Estant-Luce, deuxième saison, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro d'une série qui sera réalisée avec un investisseur béninois, Sylvanus Aïssi, président directeur général de MGM Compagnie. Allons donc à sa rencontre pour mieux le connaître ainsi que sa société. Monsieur Aïssi, bonjour. Bonjour. Présentez-nous donc la société que vous dirigez, MGM Compagnie. Oui, MGM Compagnie, c'est une société à responsabilité limitée. Il est créé en 2002. Il a pour membres fondateurs 3 personnes. Il y a Marlène, il y a Gibson et il y a Mike. D'où vient le nom MGM. En fait, c'est les grandes lettres de ces 3 personnes. Bon, moi, j'officie en tant que PDG de l'entreprise que je dirige. L'entreprise est située en face du stade de l'Amitié, juste à côté de Pantagruel. Mais il y a une succursale qui gère le salon des meubles de luxe qui est à l'Étoile Rouge, deuxième rue en allant avec de corps. Alors vous venez donc déjà de nous situer votre compagnie. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les domaines d'intervention de MGM Compagnie? Oui, c'est vrai. MGM Compagnie intervient dans 3 domaines d'activité. Nous avons les marchés publics où nous soumissionnons régulièrement. Nous avons les consultations restreintes aussi que nous soumissionnons régulièrement. Alors nous avons comme deuxième activité les engins à 2 roues que nous commercialisons aujourd'hui. Alors, nous avons une troisième activité qui gère le salon des meubles de luxe. MGM Compagnie vous propose différents types de portes, quels que soient vos critères, sécurité, design, confort, tous ces critères sont réunis pour vous servir. Monsieur Aïssi, quelle est la bonne appellation? Faut-il dire porte ou ensemble de portes? Les deux peuvent se dire. Quand on dit porte, c'est porte. Je pense que c'est clair. Mais quand on dit ensemble de portes, c'est la porte avec tout un équipement. Vous voyez? Et vous savez, nous avons des clients, des amis qui ont construit, qui ont démarré des constructions, qui entre-temps ont déjà posé des cadres. Alors, ces clients n'ont pas besoin d'un ensemble de portes. Ils veulent juste portes, on leur livre des portes. Mais quelqu'un qui est au début de son chantier, nous, on peut lui livrer un ensemble de portes. Vous voyez, ce qui lui permet d'avoir la porte, et les cadres, les couvre-joints, les serrures, les pommelles, tout ce qu'il faut pour poser la porte. Voilà. Et ça lui revient moins cher. Lorsque vous posez un ensemble de portes, ça sauve vraiment le décor. Parce que il y a une compatibilité entre la porte et les cadres. Mais lorsque vous commandez des cadres à la menuiserie, on vient poser des... Vous savez, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est conseil. Moi, je conseille à ce qu'on prenne un ensemble de portes. C'est très important. Quelque chose que nous ne devons pas ignorer. Oui. La porte est la vitrine, est l'image du bâtiment. C'est ça qui sort le décor et ça qui valorise la maison. Vous pouvez beau mettre du béton, couler des bétons uniquement que de couler du béton à construire. Si vous ne mettez pas de belles portes,
on ne verra pas ce que vous avez fait. Donc pour moi, c'est capital qu'on tienne compte des portes qu'il faut poser, juste pour pouvoir créer des décors, des designs dans votre bâtiment. Quand on veut de luxe, c'est à partir des portes. Vous avez un ensemble de portes que vous vendez ici à MGM Compagnie, mais la population béninoise, principalement ceux qui sont amoureux du luxe, quels sont les types de portes que vous pouvez leur proposer? Je peux leur proposer des portes en isoplane, des portes très bien faites, où il y a tellement de couleurs pour créer des designs. Parce que vous savez, il faut créer la couleur entre le décor et entre les portes. Nous avons toutes les couleurs, gamme confondues. Je peux leur proposer dedans. Je peux aussi leur proposer les portes en bois massif, avec plein de designs, plein de décors et plein de couleurs aussi, pour mettre le client en fait, dans sa sécurité. Nous avons aussi des portes en métal, belles vitrées, plein de gammes qu'on peut encore leur proposer. Vous savez, nous avons aussi des portes blindées. Quand on dit portes blindées, c'est des portes qu'il faut mettre à des endroits donnés où, lorsque vous avez les trucs, les matériels qui coûtent plus cher, nous avons ces portes avec des différents modèles. Alors, monsieur ici, qu'est-ce qui fait la beauté d'une porte selon vous? La beauté d'une porte, c'est la présentation de la porte, le décor qui est sur la porte, la qualité qui est sur la porte, le luxe qui est sur la porte, qui doit rejaillir sur le bâtiment. C'est ça la porte. La porte, ce n'est pas juste parce qu'il faut fermer l'entrée. Mais il faut que déjà à partir de l'entrée, que vous soyez sidéré avant de rentrer dans votre chambre. Si l'on vous confiait peut-être la construction d'une maison avec la décoration, vous allez J'ai des portes métalliques, décoratives, vitrées. Il y a plein de portes à proposer au client. Il suffit, lorsque je reçois le client, que je vois un peu ce qu'il veut faire. Et c'est par rapport à ça, je lui propose des portes qu'il faut. Ce qui est sûr, il aura ce qu'il veut, selon ce qu'il veut faire. Et qu'est-ce que vous faites alors pour faciliter ces choix-là? Pour le design, le confort. Non, lorsque le client s'approche de nous, nous sommes là pour le conseiller gratuitement. On peut le conseiller par rapport à son plan. On peut lui dire, voilà ce que vous voulez faire, voilà ce qui vous convient. Peut-être qu'il est venu pour acheter une porte de 50 000 et que la porte se retrouve à 100 000, je donne l'exemple. Mais s'il n'est pas dans ce projet, il n'a pas ce budget, nous sommes disposés à l'accompagner, à l'aider à ce que ces portes soient posées. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas poser des portes. Ce n'est pas vendre, gagner de l'argent. Ce n'est pas notre problème actuel. Mais j'ai fait en sorte que le peuple béninois puisse avoir de décor, de design. Chaque client, à son arrivée ici, qu'il ait ce qu'il veut. Nous n'allons pas dire, venez ramasser des portes. Vous venez, si nous voyons la volonté d'acheter la porte chez vous, nous allons étudier votre cas et puis nous allons vous accompagner. Parlons à présent d'un autre aspect, la sécurité. Alors, monsieur Aïssi, quel est le degré de sécurité de chacune de ces portes? Nous voulons juste savoir qu'est-ce que vous voulez faire avec la porte. Ce qui nous permet de vous conseiller sur la sécurité qu'il faut mettre, qu'il faut accompagner. Il y a des portes que vous commandez, mais spécialement avec une sécurité qui n'est même pas faite à l'usine. Et c'est nous qui commandons cette sécurité. Quand on parle de matériel de sécurité, au fait, c'est les portes qui ne sont pas faciles à casser. C'est ça qu'on appelle sécurité. Les portes où juste un bureau, un bateau, vous rentrez, vous accédez à l'intérieur. Même si vous cassez, peut-être que la même porte est fermée à 6 endroits, à 7 endroits. C'est ça. Vous cassez ici, alors qu'il y a une autre verrou qui est rentrée dedans. Il y a d'autres verrous qui est rentré en bois. Et il y a 2 autres verrous qui est rentré de l'autre côté. Il y a tellement de sécurité. Alors, vous avez déjà chez vous des portes où nous avons eu le temps de constater qu'il y avait des loupes, des sortes de caméras peut-être. Dites-nous, à quoi cela sert exactement? Non, normalement, vous savez, il y a des portes isoplanes chez nous, par exemple. Il y a des portes en PVC, en métal, accompagnées de PVC, mais qui ont des loupes, qui ont des jumelles, qui ont des sirènes. En fait, je vous dis sonnerie. Hein, et ça, c'est à quoi tout ça? Non, lorsque quelqu'un vient à votre porte, entre-temps, vous n'avez pas peut-être prévu de sonnerie à votre porte. Lui, vous posez cette porte directement, il appuie la porte, ça siffle à l'intérieur.
Et celui qui est à l'intérieur sait qu'il y a quelqu'un à la porte. Ah, mais là, si je ne veux pas recevoir la personne, je suis libre d'ouvrir ou de ne pas ouvrir. Bien sûr, lorsque ça sonne, vous ne voulez pas ouvrir, vous venez à la porte, il y a des jumelles, vous regardez dedans. Qui est à la porte? Est-ce que vous l'acceptez ou pas? Si vous ne l'acceptez pas, vous n'ouvrez pas. Mais lorsque vous l'acceptez, vous ouvrez la porte, simplement. Donc, c'est des portes qui sont accompagnées de tout ce qu'il faut pour mettre celui qui est à l'intérieur à l'aise. Il y a un facteur. Je vois un client, par exemple, qui veut, par exemple, cette porte. Et alors que cette porte n'a pas ce système, je lui commande spécialement ce système à lui. Il suffit qu'il m'attende juste quelques semaines, il aura sa porte. Avec tous les systèmes, tous les dispositifs possibles qu'il faut mettre sur la porte, je le commande et puis je vais le livrer. À bonne date. Et tout ça, ça ne coûte pas beaucoup. Il suffit juste que vous ayez le besoin. Nous allons vous aider à avoir ce que vous voulez. Vous venez de le dire. Très bien. Avec minimum 50 000 francs, je peux déjà venir chez vous. Mais nous avons des portes, vous pouvez avoir, par exemple, les portes de toilette, par exemple. Les portes de toilette, il y a des portes qui sont peut-être à 60 000. Où vous avez tout un ensemble de portes avec couvre-joint. 60 000, je vous donne l'exemple. Des portes de toilette, des cuisines, il y en a des portes comme ça. Et ces mêmes portes, nous en avons aussi en aluminium, en VIP, quoi. Qui sont peut-être à 130 000, 136 000. Ça dépend de la possibilité de la personne. La décoration réussie d'une maison dépend de la finesse des accessoires choisis. Sachez donc faire votre choix. Pour le prochain numéro, nous vous proposons de vous parler des papiers peints. À bientôt.